Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. Sous toutes ses formes ce soir. Ce soir sur 21 avec Maman Marie, belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Mon amour, merci d'exister. Merci d'être là. Merci de faire ce voyage avec moi sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Oui, il est important de savoir que le salut est personnel, que le voyage t'appartient, c'est ton voyage et non celui de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton voisin, de ton patron, de tes collègues, ni même de la tierce. C'est ton voyage. Il s'agit de toi et de toi toute seule ou tout seul. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas ce qu'on nous a prévu comme message, mais j'ai déjà un avant-goût de cette guidance qui me parle ici de victoire. Victoire, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau, c'est comme un nouveau démarrage. C'est comme un coup de pouce de l'univers. On parle ici de miracles pour certains. On parle également des enfants et on vous demande de rester concentré sur l'objectif visé. Concentrez-vous sur ce que vous avez demandé à Dieu et tenez-vous-en. Je suis tellement honorée, je suis tellement heureuse, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vous accompagner, d'être votre guide spirituel sur cette chaîne. Parce que sans toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, je ne serais pas là et je n'aurais pas la conviction que quand on regarde à Jésus, quand on regarde vers Jésus, quand on regarde la croix, quand on s'accroche à Maman Marie, on peut tout obtenir. Et grâce à cette foi, grâce à ces accomplissements dans ma vie, je n'ai plus aucun doute. Et même quand je ne vois pas de réponse, quand je n'ai pas d'issue, je suis sereine. Je suis sereine, mais dans une sérénité divine qui fait qu'il n'y a rien qui me branle. Même si demain on me dit qu'on va venir te porter ici avec un bulldozer, je serai dans la paix. Amen. Ce soir, j'espère que l'énergie que je reçois de là-haut et qui m'accompagne sur cette chaîne pour vous donner ces messages, vous la recevez ce soir et que ça va vous porter dans une foi, mais vraiment inébranlable. Ne soyez pas des belles âmes qui vivent dans l'incrédulité. Ayez la foi de savoir que quand vous avez demandé, tout est accompli en Jésus, puisqu'il nous a dit et il nous rappelle encore ce soir que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ce soir, je reçois un message, on me dit de te dire, belle âme, toi qui m'écoutes, de continuer à être le bon samaritain que tu as toujours été. Et que, pas parce qu'on t'a fait du mal, pas parce que quelqu'un t'a titillé, pas parce que quelqu'un t'a poussé au bord du précipice que tu vas changer ta façon d'être. Ne change pas ton âme, ne change pas ton esprit, ne change pas qui tu es parce que leur but, c'est justement de t'amener à devenir quelqu'un d'autre. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je n'ai rien préparé. Parfois, je fais des préparations, des guidances parce que je reçois des messages bibliques, des termes et tout ça. Je n'ai rien préparé. Je reçois tout là. Je te donne tout ce que je reçois là. Et je sens qu'il y a une puissance derrière cette guidance que je n'ai même pas de nom pour la décrire actuellement où je commence à te parler. Alors, je vais t'inviter à t'abonner, à liker. C'est très important les likes. Et je remercie tous ceux qui ont... Hier, il y a quelqu'un qui a dit, même liker, ça vous dépasse de liker, c'est si lourd de liker. Merci à cette belle âme qui a laissé ce commentaire parce que les likes sont importants. C'est ça qui permet que la communauté grandit parce que quand vous venez sur cette communauté, que vous commencez à prier, vous commencez à sentir les choses, ça vous fait du bien. Alors, likez pour pouvoir laisser la place à d'autres personnes de pouvoir aussi toucher cette grâce ici
Parce que ce n'est pas moi qui la porte, c'est maman Marie qui la conduit. D'accord? Et je voulais partager un témoignage qu'une personne m'a donné aujourd'hui en guidance privée. Et sans prétention, parce que ce n'est pas moi, le mérite ne me revient pas, il revient à notre maman, à la Vierge Marie, et qui porte son fils ce soir, encore qui vous dit, venez vers moi, elle vous tend la main, elle a porté Jésus, donc elle peut nous porter. Ses bras sont pleins d'amour et pleins de place pour nous tous. Et elle est sous plusieurs formes. Vous voyez, ce soir, nous avons notre dame des sombres mystères. Elle est appelée également la Vierge Noire. Vous voyez qu'elle porte aussi l'enfant ici entre ses bras. Donc, Maman Marie est sur toutes les formes. Sur toutes les formes. Elle est sur toutes les formes. Et elle est également Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais te dire, je ne sais pas ce qui t'amène ici, ce qui te branle, ce qui te perturbe, ce qui te permet de ne plus avoir cette foi. Et je sais que beaucoup de gens ont la foi sur cette chaîne. Ou alors, ce qui te met en tristesse, en désespoir. Sache que le temps de Dieu est le meilleur. Et je voulais faire ce commentaire et je remercie cette belle âme qui est en guidance aujourd'hui et qui me parlait de sa situation dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle m'a dit qu'elle a vécu tellement de choses compliquées et qu'elle a été voir des personnes pour l'aider, plusieurs personnes différentes, d'ailleurs même dans des continents différents. Et un jour, elle a été voir un monsieur qui lui a dit, oui, tu as vécu des choses, mais il y a une énergie qui est au-dessus de tes épaules, qui est assise sur tes épaules. Moi, je travaille qu'avec l'énergie de l'Esprit Saint. Alors, il s'est tourné vers le soleil, c'est ce qu'elle m'expliquait. Et ce monsieur lui a dit, je peux t'aider pour ça, mais il va falloir que tu voyages. Et quand tu vas voyager, tu vas rencontrer une dame et c'est elle qui va pouvoir t'aider. Moi, je ne peux pas t'enlever ce que tu as sur tes épaules. Tu vas rencontrer une dame dans le pays où tu vas aller et elle va t'aider. Et elle me dit, on m'a dirigé vers vous, Marie-Fatma, et c'est vous qui pouvez m'aider. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on a commencé sa guidance, je vous fais vraiment des confidences pour savoir que quand Maman Marie vous accompagne, elle a les clés, elle a les outils. Et on devait lui faire un soin énergétique et elle n'avait pas de moyens. Et pendant que je faisais le soin, je lui faisais la guidance, la Vierge Marie m'a dit, donne-lui le soin énergétique, offre-lui le soin énergétique à titre gracieux de ma part, parce que c'est elle qui m'accompagne. Et si elle me le dit, c'est qu'elle a trouvé les moyens pour cette personne. C'est-à-dire que c'était déjà préparé depuis longtemps que j'allais l'accompagner. Et Maman Marie a préparé également, c'est-à-dire les moyens nécessaires pour que je puisse lui offrir ce soin. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas ce que tu as. La situation que tu penses que tu ne peux pas résoudre, elle a déjà résolu ta situation. Amen. Elle a conduit cette dame. Et la dame me dit, depuis que je vous suis, je sais que c'est vous. Et quand elle est venue en guidance, elle ne se doutait pas que j'allais lui offrir le soin. Elle a une situation tellement difficile en ce moment. Et quand elle m'a dit, tu lui offres le soin, je n'ai pas réfléchi parce que je sais qu'elle me donne les ressources nécessaires. Amen. Je lui ai dit, je vous offre le soin. Et son soin va partir cette semaine. Donc, pour vous dire que c'est comme ça qu'elle travaille. Rien n'est impossible à Dieu. Si une personne qui traverse des moments difficiles depuis 8 ans a pu être patiente, a pu espérer, parce qu'on lui a dit, tu vas rencontrer une dame qui va t'aider, et qu'elle est venue jusqu'ici, elle est en France depuis quelques années, depuis 2018, elle m'a dit, et que c'est aujourd'hui qu'elle a reçu la clé. Mais vous pouvez imaginer toutes les nuits noires de l'âme qu'elle a pleuré, qu'elle s'est dit, je suis foutue, je suis toute seule dans mon coin, j'ai personne. Alors, c'est juste un témoignage. Mais il peut te réconforter ce soir dans ta situation et te dire, si j'ai été rejetée, si j'ai été ruinée, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis ruinée. Dieu, c'est lui qui a la richesse, c'est lui qui donne tout. Et il nous invite à aller vers sa maman pour lui demander d'intercéder pour nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris là-dedans? Moi, je m'abandonne. Si on me dit, il y a une personne qui va t'aider à porter ton fardeau, tes souffrances, mais je dors tranquille. Je ne me prends même plus la tête. Parce que je sais qu'elle pourvoira. Et son fils pourvoira. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, laisse ton fardeau entre ses mains. Confus de ta situation. Elle a le passe.
Je vais rigoler parce que j'ai pensé au pass Navigo. C'est pas le pass Navigo. Son pass, c'est un pass universel. Elle a le pass universel. Elle passe partout. Elle a été élue reine du ciel, reine de tout l'univers. Donc, elle passe partout. Elle va partout. Regarde là. Elle est la Vierge Marie. Elle est la Vierge Noire. Elle est Notre-Dame de Guadeloupe. Je peux te sortir d'autres vierges encore qu'elle est. Elle est omniprésente dans ta vie. Alors, confie-lui ta situation ce soir sur 21h avec Maman Marie. Et on me dit que tu as la victoire. J'ai victoire, victoire et miracle. Amen. Deux victoires sur deux situations différentes et ce sera un miracle pour toi. Amen. Alors, garde ta foi et regarde à Jésus. Regarde vers Jésus. Regarde la croix. Merci Seigneur. Merci Divine Présence. Merci Maman Marie. Merci pour tes enfants qui sont là. Merci parce que tout est accompli en Jésus ce soir. Parce que vraiment, le Seigneur nous a dit... tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et j'ai jamais eu de doute. Depuis l'année dernière, où je suis partie le 15 août à Lourdes pour ta fête. Et cette année, jusqu'à présent, ça fait 1 an. Ceux qui m'ont suivi l'année dernière, j'étais dans ma belle famille. Il y a eu des moments difficiles. Et Maman Marie vous a demandé de vous abonner. Et elle vous le redit ce soir. Sa fête est dans quelques jours. Nous sommes le 13 août aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est sa fête. Alors, demandez-lui tout ce que vous voulez. Allumez les sièges. Priez. Confiez-lui vos doléances. Confiez-lui vos peines. Confiez-lui vos souffrances. J'ai tellement vu ces miracles dans ma vie que je peux vous assurer ce soir que si tu lui confies ta situation, tu auras ton miracle. Parce qu'elle ne le fait pas que pour moi. Elle le fait pour toi. Elle le fait pour Paul. Elle le fait pour Pierre. Tous ceux qui viennent vers elle reçoivent. Elle est étonnée de voir comment le monde entier, il y en a encore qui ne la connaissent pas et qui refusent d'aller vers elle. Faites partie des premiers qui sont auprès d'elle. Faites partie de ceux-là qui viendront recevoir sa grâce. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu 3 messages. Le premier te dit, Dieu, le Dieu qui t'aime, dit, je fais toutes choses nouvelles, même toi. Amen. Je fais toutes choses nouvelles, même toi. Alors, à chaque message, je reçois un autre message par rapport à certaines situations. Et savoir que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne en toi et laisse le reste. On me dit de te dire ici que s'il y a une personne qui t'a fait de la peine, et pas que si, parce que je vois une personne qui a fait de la peine ici, qui a trahi, qui a fait de mal. Vous avez 2 types d'individus qui peuvent blesser. Il y en a qui le font inconsciemment, par bêtise. Mais n'empêche que la blessure est quand même là. Et il y en a qui le font consciemment, avec une volonté délibérée de nuire, de te détruire, de s'acharner. Et même quand tu te relèves, de te refaire tomber. Ce soir, c'est le deuxième type de personne dont on a affaire ici, qui a essayé de te détruire. Mais on me dit que cette personne aujourd'hui est dans une tristesse incommensurable. Parce qu'elle réalise que malgré ce qu'elle a fait, tu continues d'avancer. Même si la souffrance est là. Alors, moi j'ai ici la carte de la victoire. Mais on va aller demander. Parce que je les garde, hein. J'ai eu 2 fois la carte de la victoire. Malgré que ton cœur a été blessé. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander par rapport à cette énergie. Ok. Cette personne, quand elle t'a trahi, puisqu'on a la carte de la trahison ici, tu es tombé dans l'énergie de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la carte où on pense que tout est foutu. On est mort. Ce n'est pas la carte de la mort, hein, parce que la mort, tu ressuscites. Là, c'est la carte où on est dans son lit, on n'ose pas se lever, on n'a même pas envie que le matin vienne, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, on est dans l'autosabotage, on se traîne les savates, on fume peut-être, on boit ou on se drogue parce qu'on pense que tout est foutu. Ça, cette carte-là, cette énergie-là, cette personne va réaliser ce soir que tu te sors de là parce que tu as su remettre ta situation à la Vierge Noire. La Vierge Noire aussi, c'est la Vierge qui s'occupe de tout ce qui est magie noire sur ma chaîne. Hein. Quand tu as fait des choses de la magie noire, des énergies maléfiques qu'on t'a envoyées, j'ai sorti Maman Marie tout à l'heure
Pourtant, j'ai été appelée à prendre la Vierge Noire et on m'a dit, sors Maman Marie d'abord, la Vierge Marie, et ensuite on m'a dit, sors la Vierge Noire. Et j'ai dit, mais pourquoi je mets toutes les trois Vierges? On m'a dit, mets-les. Donc, c'est-à-dire que cette situation, pour certains, ça a été fait dans la magie noire, ça a été fait de manière délibérée, volontaire, pour te nuire, pour te mettre dans l'autosabotage. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu te relèves malgré qu'il y a encore des trahisons qui sont derrière toi. D'accord? Il y en a encore, et c'est autour. Mais tu as la victoire. On parle d'un roi de denier, quelqu'un qui avait des moyens, quelqu'un qui a utilisé peut-être également son argent pour te tenir, pour te manipuler. Mais ça peut aussi être que tu es un homme et tu as eu affaire à un patron, à un frère, à un papa, j'en sais rien. Je n'ai pas trop l'énergie de la fratrie ici, ni du patriarche. J'ai plus d'énergie des personnes externes à toi. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, on te redonne ta place ici d'impératrice. Et tu as la victoire. Reine de Pentacle. Il n'y a pas d'énergie patriarcale, mais il y a l'énergie ici. Ça peut être aussi un frère. On vient de me souffler à l'oreille. Ça peut être aussi un frère. D'accord? On me parle ici d'une personne qui désormais est bloquée parce qu'elle a essayé de jouer avec les énergies de l'ombre. Elle est bloquée aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons là? J'ai une femme. J'ai là ce débat de pentacles. Ok. Il faut savoir que s'il y a une personne qui essaie de te bloquer, on va venir sur la deuxième énergie. Première des choses, je te rappelle tout simplement le début de la guidance. Dieu, le Dieu qui t'aime, dit « Je fais toutes choses nouvelles, même toi ». C'est-à-dire que l'énergie dans laquelle tu t'es retrouvé aspiré, on te renouvelle ce soir. Amen. Ton énergie est renouvelée grâce à ta foi. Et si tu n'avais pas encore la foi, on te porte ce soir parce qu'il y a les énergies qui te portent, qui viennent t'aider, qui viennent te sauver, qui viennent te guider. Et on te dit désormais, ouvre tes yeux. Prends conscience qu'autour de toi, il y a plusieurs mondes. Et le monde dans lequel tu es actuellement, tu es là maintenant. C'est le monde divin qui vient te sortir, te sauver. Amen. Et oui, tu as issu des trahisons. Tu as failli passer. C'est-à-dire, cette carte, je n'ai pas la mort, mais j'ai quand même quelqu'un qui suffoque dans la souffrance. Ce soir, on parle de trahison. Ça, c'est la trahison délibérée. On le confine ici. Je te fais du mal parce que je veux te voir à terre. Je ne veux pas te voir te relever. Je veux que tu restes là. Et comme ça, je pourrais savourer ma victoire. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, non seulement tu prends le dessus sur cette personne parce que tu deviens l'impératrice, mais tu deviens également la reine de denier. Une personne qui a joué avec peut-être des manipulations au niveau financier. Vous savez, un jour, j'ai eu une vision de la Vierge Marie qui me montrait, c'était j'arrive plus à le décrire, c'était comme une espèce de grosse bulle comme ça. Et c'était doré. Et elle me disait que cette bulle, c'est le monde dans lequel on est, qui est tenu par l'argent. C'est-à-dire que si tu cours après l'argent, tu tombes dans les travers. Il y a peut-être quelqu'un ici qui court après l'argent, qui a voulu faire quelque chose par rapport à l'argent. Tu tombes par les travers parce que à partir du moment où tu cours après l'argent, excuse-moi, mais je vais le dire comme ça ici, comme je l'entends, tu donnes ton âme au diable, tu vends ton âme au diable. Il y a quelque chose de cet ordre ici, dans cette énergie, où il y a un pas du gain, ou alors quelqu'un t'a miroité quelque chose qui touchait à l'énergie de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Il faut faire très attention comment vous manipulez l'argent. Ou avec qui vous travaillez sur les projets qui ont des débouchés au niveau financier. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on s'associe. Ce n'est pas avec tout le monde, ce n'est pas tout le monde dont on prend l'argent. Et ce n'est pas à tout le monde qu'on donne son argent. Parfois, tu donnes ton argent à quelqu'un de manière
volontaire parce que tu es un bon samaritain et la personne prend cet argent et fait des pratiques occultes pour te mettre dans ce genre d'énergie. On peut avoir plusieurs cas de figure. Mais là, on a une énergie au niveau de l'argent. Puisque j'ai le roi de denier, j'ai la reine de denier. Tu as la clé. C'est comme si peut-être que dans ta famille, c'est toi qui avais la clé de l'abondance. Et il y en a certains qui ont essayé de jouer avec les énergies pour renverser cela. Reste aligné. Parce que personne ne peut t'enlever ton étoile. Personne ne peut t'enlever ta couronne. Il faut que les gens le sachent ce soir. Et je veux faire un petit témoignage personnel. Dans ma famille, certains disent que j'ai tout reçu et qu'on m'a tout donné. Un jour, il y a une de mes oncles qui est décédée il n'y a pas longtemps, paix à son âme, et qui a dit, et d'ailleurs c'est moi qui ai fait ses obsèques pour le dire ici, pour dire je n'ai pas de rancune. Voilà. Qui a dit un jour, vous vous fatiguez tous, parce que mon grand-père avait plusieurs femmes et plusieurs enfants, des petits-enfants de part et d'autre. Vous vous fatiguez tous. Elle là, mon petit nom c'est Nanou, ses grands-parents lui ont donné toutes les bénédictions. Comment vous pouvez penser que dans une famille où il y a plus de 20 gosses et presque 40 petits-enfants, il y en a un seul à qui on a donné toutes les bénédictions? Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des attaques, des cousines, des oncles, des tantes. Et certains venaient pour que je les aide, pour qu'ils prennent mon argent et faire des pratiques au-dessus. J'ai même eu des esprits qui sont venus m'attaquer directement chez moi. Mais ce que je vais vous dire une chose ce soir, les gens ne savent pas que ce n'est ni un grand-père qui donne la grâce, ni une grand-mère, c'est Dieu qui la donne. Le grand-père a la capacité ou la grand-mère de bénir son petit-fils ou un parent de bénir parce que tu as été un enfant obéissant, parce que moi j'étais obéissante, j'étais laborieuse, j'étais là près de mes grands-parents tout le temps et pas que vers eux. Mais les gens qui ont, comme je dis, l'ignorance, pensent que tu leur as piqué leur place. Non, avant qu'on ne vienne, tout est déjà aligné. Et on nous demande, évidemment, de suivre les traces de Jésus. En les suivant, on est béni. Alors, j'ai peut-être un message ici qui va confirmer ce que je suis en train de dire. Ce soir, ce 21 avec Marie. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc, ma foi, si je l'ai pris, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. On t'a fatigué avec toutes ces histoires de famille, toutes ces histoires de jalousie, toutes ces histoires de trahison. Viens vers Jésus, viens vers Jésus. Il va te soulager. Il va te soulager. Et évidemment, les gens ne s'arrêtent pas là parce qu'ils se disent, dans ma famille, ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont dit, on va aller voir des marabouts pour prendre ce qu'elle a, pour que ça revienne à nous. Et un jour, comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, j'ai une tante qui est décédée aussi, malheureusement. La plupart de ces personnes, il leur arrive des choses bizarres quand même. Et elle était derrière moi, elle était devant ma porte, dans mon appartement à Paris, devant ma porte. Et il y avait sa nièce, puisque c'était la deuxième noce de mon grand-père, qui était devant elle. Et elle essayait d'enlever ma couronne sur la tête, donc, dans une vision, pour la mettre sur la tête de ma petite cousine. Et derrière elle, il y avait Jésus. Et Jésus me dit, et bon, j'ai fait ça automatiquement, j'ai voulu tenir ma couronne. Jésus m'a dit, baisse tes bras. Ta couronne, personne ne peut te l'enlever. C'est moi qui te l'ai mise. Amen. Alors ce soir, je vais te répéter, toi qui me suis, toi qui es là, ta couronne, personne ne peut te l'enlever parce que c'est Dieu qui te l'a mise. Alors, reste stoïque, reste serein et regarde à la croix, regarde la croix de Jésus. Je vous ai dit que les enseignements d'Esther étaient dits les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Si tu ne comprends pas que tout est dans la croix, sur la croix de Jésus, tout est là, tout se passe là. Ce soir, je t'invite à le comprendre et à regarder vers Jésus. Quel que soit ce que tu as traversé, ce soir, le Seigneur te dit qu'il fait toutes choses nouvelles, même toi. Dieu, le Dieu qui t'aime, dit, je fais toutes choses nouvelles, même toi.
et il te donne la victoire sur cette situation. Amen. On commence fort, hein? Souvent, les premières cartes vont te montrer des complications, mais là, on commence fort. On te donne la victoire. Et pourtant, tu es encore dans la souffrance dans ton cœur. Alors, écoute bien ce soir sur 21 avec Maman Marie. Deuxième message, on a « Je ne sais pas comment ». Évidemment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Est-ce que Dieu te demande d'essayer de savoir comment il va changer ta vie? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que ton enfant ait cette école? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que tu aies cette santé? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que tu construises ta maison? Comment est-ce qu'il va faire que tu aies ce travail? Il te demande tout simplement de regarder vers la croix, regarder vers Jésus et confier ta situation à notre divine maman ce soir pour qu'elle vienne obtenir pour toi la victoire et le succès dans ta situation. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as la victoire et le succès sur ces blocages qui t'ont meurtri le cœur, puisqu'on voit le cœur d'une personne ici qui est en sang. On a une jeune femme, mais ça peut aussi être un homme. Chacun adapte, on est dans l'énergie. Ce blocage ici a tellement duré. Et aujourd'hui, on essaye, tu sais, comme en médecine à l'époque, comme une plaie qu'on va cauteriser, c'est bien ça. Hein? Là, j'ai plutôt le sentiment ici que on va ouvrir, comme on ouvrait à l'époque, une partie de ton cœur pour laisser le sang qui était pollué sortir et faire du nouveau sang. Tu vois? C'est ça. Et ça implique aussi d'être concerné et impliqué dans la démarche spirituelle qui doit se faire pour toi. Donc, j'invite les gens à ne pas hésiter à demander un accompagnement spécifique dans leur situation, un soin énergétique, un déblocage et surtout à rester dans la foi parce que c'est ça la clé de voûte. La foi, sans la foi, comme j'ai dit aux gens, si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine de me demander de vous accompagner. Vous perdez votre temps, vous perdez votre argent et vous me perdez l'énergie. Et j'ai besoin de l'énergie. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ont été manipulées dans l'énergie. D'accord? Les gens ont manipulé, ils ont joué les apprentis sorciers. Mais ça, ce n'est plus votre problème. Vous, vous déposez votre fardeau aujourd'hui et vous demandez au Seigneur de venir vous consoler, vous guérir, changer votre histoire. Il y a une chanson qui dit « J'ai mal toujours à la gorge. » Merci pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés hier hein, sur ma santé, sur mon problème de gorge. J'ai eu très mal à la gorge. Je voulais quand même faire les guidances. Mon mari m'a dit « Niet. » Je lui dis « Mais il y a des gens qui écoutent les guidances tous les soirs qui ont besoin. » Il me dit « Tu ne fais pas de guidance, tu te reposes, tu laisses ta gorge se reposer. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas encore complètement fini, mais ça va mieux. Merci pour vos soutiens, merci pour les prompts de rétablissement, merci pour tout. Et il y a une chanson qui dit, je vais essayer, parce que je vous le dis pourquoi, parce que je n'ai pas envie qu'en chantant, je me raille la voix, mais donc je vais faire attention quand même. Elle dit, changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. C'est ton histoire, belle âme. C'est son histoire, belle âme. C'est l'histoire des belles âmes qui sont ce soir sur 21h avec Maman Marie. Il a essuyé tes larmes et il a changé ton histoire. Et d'ailleurs, le message te dit ici, je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Amen. C'est la foi, la conviction. Si vous saviez comment le Seigneur a changé mon histoire, comment il a été avec moi, pas à pas, même quand je n'espérais pas, j'ai trouvé. La chanson dit, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la paix,
ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la santé, ce que je n'espérais pas, mais il m'a donné une victoire, ce que je n'espérais pas. Et le succès, la victoire sont avec toi ce soir. Et le succès et la victoire sont avec toi ce soir. Amen, amen, alléluia. Ce soir, ce 21 avec Marie, le succès et la victoire sont avec toi ce soir. J'ai 2 victoires et le succès dans une situation que tu n'espérais plus voir se manifester. Ce soir, ce 21 avec Marie, regarde la croix et tu auras la vie. On te dit chanter, c'est prier 2 fois. Alors on va rechanter une 3e chanson pour vraiment asseoir cette guidance encore plus entre les mains de Maman Marie, afin qu'elle la porte, mais vraiment divinement vers son Fils. Seigneur, merci. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. Regarde la croix et tu auras la vie. J'ai vu mon Sauveur Jésus qui dit, ma fille, viens. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Mais regarde la croix, doudou, tu auras la vie. Regarde la croix, belle âme, et tu auras la vie. Amen, 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 alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici d'un couple machiavélique et qui a été vraiment au fond des choses. Ils n'ont pas été de main morte. Ils ont été vraiment à fond. Ça peut être un homme et une femme, ça peut être 2 femmes, ça peut être une femme qui a une énergie masculine. En tout cas, il y a 2 personnes ici. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle des personnes qui t'ont poussé à aller vers autre chose. Mais ce soir, tu es resté aligné, droit. Tu as communiqué avec ton divin. Tu as communiqué avec tes guides. Et grâce à cette communication, et si ce n'était pas le cas, commence à le faire ce soir. Il y aura un nouveau départ qui va te permettre de t'ancrer dans la matière. Parce que nous avons ici l'As de Pentacle et la 9 de Pentacle. Un nouveau départ qui va te permettre de t'ancrer dans la matière au niveau financier, professionnel, au niveau matériel. Et on te parle ici d'abondance matérielle. Cette carte, c'est la carte également de l'indépendance, l'autonomie, la carte de l'indépendance matérielle, financière, sociale. Donc là, on est bien. D'accord? On est bien. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici un roi de bâton et une reine de bâton. Ce sont des gens qui sont trop dans l'apparence. Peut-être que ça va te donner un indice. Ils sont dans l'apparence. Tout poste dans l'apparence. Mais on te dit ce soir, tu as la victoire sur ces personnes. Même si tu ne sais pas comment Dieu changera ta détresse par rapport à ce que tu as vécu à cause de ces personnes, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la 4 de bâton ici. On te demande de commencer à te stabiliser. Stabilise ton cœur. La 3, ici, c'est la 3 d'épée, la même carte qui t'a bloqué. D'accord? La 3 d'épée, c'est la souffrance du cœur. Quelque chose t'a détruit le cœur, t'a fait mal. T'as tellement fait mal que t'as saigné. Et on parle ici de chagrin et de peine. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, Maman Marie vient te dire, mon enfant, fais-moi confiance. Je vais t'enlever ce chagrin, je vais t'enlever cette peine. Et je vais la remplacer par quoi? Par la joie. J'ai fait les cartes devant vous. Oh, ce message était déjà là depuis longtemps. Est-ce que tu te rappelles? Ces 3 cartes vertes étaient déjà là depuis longtemps. Et ces cartes sont venues juste après. Alors, je vais te lire le message. La souffrance que tu traverses là et ce blocage qui te fait souffrir depuis
à cause de ces personnes qui t'ont bloqué de manière délibérée, volontaire, trahison, etc. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour en commentaire, il y a trop de trahison dans tes guidances. Heureusement qu'il n'y a pas que de trahison, heureusement qu'il y a des victoires aussi. Mais on vit dans un monde où il faut savoir que le jour où ta vie, tu n'es plus attaqué et que tout va bien, demande-toi de quel côté tu es, parce que le but de l'ennemi, c'est de nous attaquer. Nous qui sommes avec la milice céleste. Quand Satan regarde la terre et qu'il voit Job qui prospère parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il regarde vers son Dieu et qu'il dit à Dieu que ton enfant Job te loue parce que tu lui as donné toutes ses richesses. Dieu lui dit non, il me loue parce qu'il m'aime. Il lui dit, penses-tu? Retire-le tout ce qu'il a et tu verras s'il va continuer à te louer. Alors toi qui es ruiné, toi qui as perdu tout, toi qui étais là-haut et qui est tombé, et que même si tu es toujours à terre, dans la matière, puisqu'on est dans un monde où la matière, je vous l'ai dit tout à l'heure, est essentielle, mais ne vends pas ton âme au diable pour la matière. Job n'a pas vendu son âme au diable parce qu'il a tout perdu. Dieu a dit à Satan, mon fils Job, tu le vois là? Tu peux le tester, tu peux faire ce que tu veux pour être sûr s'il m'aime vraiment. Mais je t'interdis de prendre sa vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas la carte ici de la mort. Il y a la carte de l'autosabotage, du désespoir, de la souffrance incommensurable que tu as traversée. Mais tu ne peux pas mourir parce que tu as la vie éternelle. Et même le jour où tu partiras, tu seras sauvé. Parce que tu as fait confiance à Dieu. Ce soir, tu vas te unir avec Marie. Quand Job a tout perdu, qui connaît l'histoire de Job, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Et c'est ça, la souffrance du juste ce soir. Ta ruine n'est qu'un leurre, c'est une illusion. Dieu te met à l'épreuve. Il te laisse voir, montrer à l'ennemi que tu lui fais confiance parce qu'il est ton père. Parce que les projets qu'il a pour toi sont les projets de bonheur et non de malheur. Alors Job a perdu son bétail, ses biens, ses maisons. Il a même perdu des enfants. Et quand son épouse l'a trouvé à genoux en train de prier, elle lui a dit, « Tu continues de prier ton Dieu, mais maudis Dieu et meurs. » Est-ce que vous pouvez imaginer les phrases de cette femme? Elle demande à Job de maudire Dieu et qu'il se donne la mort à lui-même parce que Dieu lui a tout pris. Ce soir, ce n'est certainement pas ce que tu vas faire. Parce que regarde ce que Job a fait. Job lui a répondu à son épouse, « Femme insensée. » Ces personnes sont insensées, ces personnes qui se comportent de cette manière, par jalousie, par envie. Ceux qui disaient par exemple que mon grand-père m'a tout donné. Non, ce n'est pas un grand-père, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ta mère, c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'il te connaît, il connaît ton âme. Tasha Cobbs, elle chante, allez voir la chanteuse Tasha Cobbs, c'est une américaine. Quand elle chante, elle sort les démons des gens. Tasha Cobbs. Elle a dit, You know my name. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Je vais vous mettre les chansons si vous voulez en barre d'infos. Il connaît ton nom. Il sait qui tu es. Tasha Cobbs. Il connaît ton nom. Parce que Dieu connaissait Job. Et il savait que Job n'allait pas se détourner de lui. Et il a laissé Satan aller au défi. Alors, ne fais pas mentir Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il sait qui tu es. Il sait que tu seras ferme dans ta foi. Il sait que si l'ennemi double d'efforts, tu doubleras de courage et tes prières seront à genoux. Et Job a dit au Seigneur, à sa femme insensée, il a fini en lui disant, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Même si c'est un enfant que tu as perdu, remercie le Seigneur parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Je sais que c'est très difficile, mais ne reste pas dans la colère, ne reste pas à meurtrir ton corps parce que tu vas t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que tu en veux à Dieu d'avoir récupéré l'enfant qu'il t'a donné, d'avoir récupéré les biens qu'il t'a donné, d'avoir récupéré le mari qu'il t'a donné, d'avoir récupéré la femme qu'il t'a donné. Remercie Dieu et continue à le louer. Et tu verras que en remerciant le Seigneur et en pardonnant à tes ennemis, tu recevras la double part comme Job. On appelle cela la souffrance du juste. Et si tu as la foi ce soir, sur 21 avec Marie, voici le message
que mon mari termine pour te dire, répare ton cœur parce que je viens faire toutes choses nouvelles avec mon fils. La souffrance sera transformée. Amen. La souffrance sera transformée en joie. Amen. Car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Amen, amen, alléluia. Parfois, il y a des guidances qui n'ont pas besoin de faire des commentaires. Je n'avais rien prévu ce soir et tout est aligné. C'est Dieu qui parle. C'est l'Esprit qui parle, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur. Ne viens pas te mettre des galons en disant « C'est moi, Marie-Fatma, qui ai fait la guidance, qui ai fait ci, qui ai fait ça. » Je ne suis rien du tout. Si tu penses que Marie-Fatma, c'est elle qui travaille, tu te trompes. Alors ne viens plus me voir parce que ce n'est pas moi qui le fais. Ce soir, tout était aligné. La souffrance sera transformée en joie, car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Et on te dit, Dieu, le Dieu qui t'aime, dit, je fais toutes choses nouvelles, même toi, ce soir, sur 21h, avec maman, Marie. Et rappelle-toi, le message central, c'est, je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Et on te dit, la souffrance sera transformée en joie. C'est une certitude. Même si tu ne sais pas, il te confirme ce soir que ta souffrance sera transformée en joie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'ermite. L'ermite où on t'avait mis ce soir, où tu étais dans la nostalgie. Regarde ce qui se passe pour tes ennemis, pour ceux qui t'ont mis dans cet état, pour ta situation, la justice divine. Et nous sommes avec la Vierge Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, la 6 de Pentacle qui parle ici de rétablir l'ordre dans toutes choses. Et nous avons qui? Nous avons le diable. Ce diable ici n'a plus lieu d'être, puisque le Seigneur te dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu vois que tout est aligné avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. On a le devil, le diable, et ici on a une image de femme, d'une femme. C'est comme s'il y avait une histoire ici avec une femme, comme une énergie féminine. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc ce qu'on me dit, c'est que ta situation, ce que tu as vécu, il y avait une féminine derrière cette affaire. Maintenant, ne va pas chercher l'époux à toutes les féminines parce qu'on te dit de laisser cette histoire à Dieu parce que c'est lui qui gère ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Et sur tes blocages, sur ta souffrance, sur ton cœur qui est troublé, le Seigneur te dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et ce soir, sur 21 avec Marie, ayez foi en Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 22. D'accord? Sur ce qui vient pour toi. Et le Seigneur te dit, si tu penses que tu manques, si tu penses que tu es ruiné, si tu penses que tu ne sais pas comment tu vas payer les études de tes enfants, comment payer ta maison, comment payer ton loyer, comment payer tes factures, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Hier, on a parlé de la nourriture, la vraie nourriture dure et non du lait de bébé. Là, le Seigneur nous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce soir, sur 21 avec Marie, il te dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et terminons cette guidance. Le Seigneur te dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Et il te dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Ce soir, la justice divine vient à toi, vient vers toi et il te dit de demander. Demande à ce qui est justice, demande à ce qui est réparation, demande à ce qui est consolation, demande à ce que la joie vienne remplacer ta souffrance. Et pour terminer, le Seigneur te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour moi ce soir, la paix est avec toi, la paix vient remplir ton cœur. Et pour terminer, cherchez et vous trouverez Matthieu 7, 7. Il y a quelque chose ici à trouver, il y a quelque chose à demander. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas.
Tu es vers le chemin de la destinée. Ta destinée est en face de toi. On parle de début de prospérité. Sur ce message ce soir, sur 21 avec Marie, la victoire ici sera prospère et elle ne s'arrêtera plus. De génération en génération. D'accord? Le conflit et la défaite dans laquelle tu as passé, les forces spirituelles viennent te sortir de là. Attends ton heure parce que ce sera la bonne heure. Dieu n'est jamais en retard. Ce soir, sur 21 avec Marie, Maman Marie demande de pardonner à quelqu'un ici. Pardonne à quelqu'un, à une personne. Je m'arrête là. Et j'ai également mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Tout à l'heure, on avait parlé de miracles, n'est-ce pas? Donc, on se termine ici avec des miracles avec la Vierge Noire et Notre-Dame de Guadeloupe. Pour tes enfants, pour un enfant, pour une situation avec un enfant, il y a un miracle qui vient pour toi. Et je vais juste finir ici. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, reste optimiste et reste les yeux rivés vers Jésus. Regarde, reste optimiste sur cette attaque diabolique, ces histoires que tu as vécues. Et le miracle qui vient ici pour changer ton histoire avec Jésus. Ne juge pas ces gens. Laisse-les. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie, pour pardonner à des gens ici qui t'ont fait de mal. Et tu verras comment tu recevras ta double part. Pardon. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et pour terminer, ici, on parle de début de prospérité pour un foyer, pour une maison, pour une famille. J'ai confiance, encore la confiance, elle est de mise ici. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ce message est pour toi, belle âme. À toi d'en faire ce que tu veux. Je suis là juste pour te donner des messages et des signes ici. On te dit de guetter les signes que le ciel t'envoie et de leur faire confiance en permanence. Je guette les signes que le ciel m'envoie. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Il y a quelque chose ici qu'on t'a déjà montré. Laisse le Seigneur te guider. Ne te prends plus la tête. La route de la fortune ici, tes choses avancent, tes situations avancent, ton dossier avance. D'accord? Ton dossier avance. Voilà. Dieu s'occupe de tout. Passion, espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Il y a une personne qui est tombée amoureuse d'une autre personne ici. En tout cas, j'ai une femme ici qui a la passion qui s'est enflammée. Et ça a été très compliqué pour toi parce que ça n'a pas été facile de gérer cette relation ou cette situation. Et tu en as souffert. Ce soir, on me dit de te dire que ton chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. Et tu vas recevoir beaucoup de messages. Donc, guette les signes que le ciel t'envoie et tu comprendras beaucoup de choses à travers cette passion. Ça peut aussi être un parcours d'âme sœur et de flamme jumelle pour certains. Le dernier message, le grand Dieu. Le grand Dieu. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera toujours. Le Tout-Puissant aime accomplir de grandes choses, même dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux le lire. Le grand Dieu, le Tout-Puissant, aime accomplir de grandes choses, même dans ta vie. Ne doute plus, parce que le Seigneur vient ici accomplir de grandes choses dans ta vie. Et ne te pose pas la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est parce que c'est comme ça. Tu as été choisi. Ça a été écrit ici. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Tu vois que ce mystère du royaume de Dieu t'a été donné avant même que tu ne viennes dans ce monde. Alors ceux qui pensent que tu as reçu parce que ta grand-mère, ton grand-père, parce que ton père, non. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et tu peux voir toutes ces étoiles. On t'a donné le bâton du pèlerin. Alors, continue à avoir l'âme ici du bon samaritain. Alors, il y a une prière du bon samaritain que je peux vous trouver là derrière. Je pense que je l'ai. Je vais regarder. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Prière du bon samaritain. On va la lire ensemble. La Sainte Famille est présente dans ta vie et ne doute pas. La prière du bon samaritain. On a la miséricorde ici. On te dit il y a quelque chose que tu dois garder comme secret là, ne dis rien, d'accord? Jésus, on peut faire la prière ensemble si vous voulez. Allons-y.
Ce soir, sur 21 avec Marie, la prière du bon samaritain. Rappelle-toi qu'on te dit de continuer à faire du bien. Ne change pas qui tu es. Fais attention aux personnes que tu acceptes autour de toi, mais continue à faire du bien. Il n'y a pas de mais. Continue à faire du bien. D'accord? Tu n'es pas obligé de repartir vers les personnes qui t'ont fait du mal. Ça s'appelle se protéger. Ça s'appelle prendre soin de soi. Ça s'appelle être dans l'amour de soi. D'accord? Alors, la prière du bon samaritain. Jésus, tu nous demandes de faire comme le bon samaritain, d'avoir un cœur ouvert et plein d'amour pour ceux qui souffrent. Tu nous appelles à leur venir en aide et à soigner leurs blessures. Ces blessures sont souvent cachées au fond de leur cœur. Ce sont des prisons de tristesse, d'abandon, de découragement, etc., etc. Nous aussi, nous avons parfois peur de nous approcher de celui qui souffre. Nous détournons notre regard. Nous passons sur la route sans le voir, car nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes. Nous avons peur. Nous ne voulons pas nous déranger. Nous oublions ceux qui ont faim, froid, ceux qui sont abandonnés. Nous fermons nos portes à ceux qui sont étrangers, handicapés. Toi, Jésus, tu nous invites à nous approcher du pauvre pour soigner ses blessures, pour l'aimer comme tu l'aimes, pour entrer en relation avec lui et découvrir sa beauté. Donne-nous ton Esprit, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour être de nouveau Samaritains dans le monde d'aujourd'hui. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, voici, c'était la prière du bon Samaritain. Soyez bons, mes belles âmes. Soyez bons. Le Seigneur est bon. Il est bon pour toujours. Et si on veut ressembler au Seigneur, soyons bons. Évitons d'être bonbons, comme je vous dis. Si tu es bonbon, on te suce et il n'y a plus rien. Si tu es bonbon, ça veut dire que tu t'es oublié. Sois bon. Parce que dans aime ton prochain comme toi-même, il y a toi-même. Mais si tu aimes juste ton prochain et tu t'oublies, ça n'est pas bon. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, reçois ta double victoire et ton succès, ta réussite dans une situation que tu ignores encore. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais tellement, tellement déjà. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et je voulais rappeler tout simplement ici, pour ceux qui veulent les soins énergétiques, je pars fin août. Si vous voulez préparer votre rentrée pour enlever ces énergies qui vous pèsent, n'hésitez pas à demander afin que je puisse être dans les temps. Sinon, vous avez également d'autres soins qui viendront dans les mois à venir. Mais pour ceux qui veulent une guidance et savoir un petit peu comment faire ce cheminement, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail également et même le numéro qui s'affiche sur la vidéo désormais. Prenez bien soin de vous et soyez bons les uns les autres sans vous oublier. À très bientôt mes belles âmes.